On va parler de la greffe des cheveux. Quelles sont les nouvelles techniques? D'abord, Dr Sinoana, rapidement, rappelez-nous quelles sont les causes de la chute des cheveux à la fois chez les hommes et chez les femmes. Alors principalement, la sensibilité de la racine du cheveu à la testostérone. C'est ce qu'on appelle l'alopécie androgénétique. 65% des hommes sont concernés par cela et 5% des femmes sont aussi concernées. Donc quand on rentre dans ce cadre-là, il y a certes des traitements médicaux, minoxidil, Propecia, mais ça peut ne pas suffire, ça peut ralentir un peu mais ne pas suffire, et quand ça crée un complexe parce que le cheveu et la chevelure est un organe de séduction important, un organe de bonne santé, de vitalité, et bien à ce moment-là, on s'interroge sur la possibilité d'une greffe. Avant cela, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, Louis XIV, qui perdait lui-même ses cheveux, il était alopécique, Louis XIV, il n'en avait pas, convoquait son perruquier tous les matins, qui le rasait et lui mettait la belle perruque blonde à boucles que tout le monde a repris ensuite. Mais maintenant qu'on aimerait avoir des solutions plus naturelles, il est possible de prendre les cheveux à l'arrière du cuir chevelu, sur la couronne, et de les transférer à l'avant, et ces cheveux vont durer à vie, c'est-à-dire jusqu'à 120 ans. Parce que ceux de derrière ne tombent jamais. Non, parce qu'ils ne sont pas sensibles à cette fameuse hormone de testostérone, donc ils restent à vie. On a tous vu des centenaires avec les cheveux à l'arrière, mais pas à l'avant. Donc, quel est le principe? Prendre les cheveux à l'arrière et les mettre à l'avant. Mais pendant très longtemps, on a connu cette méthode où on découpait finalement une bande de peau à l'arrière de votre tête, ça faisait des cicatrices, etc. Et on prenait les cheveux, on les replantait à l'avant. Là, ça a évolué, les techniques. Alors, maintenant. Deux inconvénients majeurs de cette technique dont vous parlez, Jean-Marc, ça laissait une cicatrice et c'était douloureux. Et puis, le fait de prélever une bandelette à l'arrière, ça raréfiait les cheveux à l'arrière. Grâce au ciel, un très gros progrès a été réalisé depuis à peu près 7-8 ans. Cette technique a été mise au point par les Coréens, par le professeur Choi, qui a permis, lui, de prélever des cheveux sans avoir à faire de bandelettes. On en prélève un par un. Un par un à l'arrière. À l'arrière et même sur les côtés. Et on le replante devant. Et on le replante devant. Et on le replante sans faire de trou dans le cuir chevelu pour planter le cheveu. Ça paraît magique, mais c'est très simple. Pour ceux qui nous voient à la caméra, avant il était nécessaire, avec une lame de bistouri, de prélever une bandelette. Puis après, de faire des centaines de trous, ce qui abîmait le cuir chevelu, et de prendre une pince et de rentrer le bulbe dans ce trou. D'où les fameux résultats désagréables. Champ de poireaux, cheveux de poupée, etc. Grâce à cette méthode coréenne, c'est un implanteur. Donc on ne fait plus de greffe, on va injecter tout simplement le bulbe avec une aiguille d'1 millimètre de profondeur dans lequel le bulbe est introduit. Donc on ne touche le cheveu qu'avec ce millimètre, le bulbe est posé, il n'y a pas de trou avant, il n'y a pas de pré-trou, donc c'est pas une greffe avec un pré-trou et une pince, c'est juste une aiguille qui permet d'injecter le bulbe, ça donne un résultat quasiment 100% naturel. Mais ça doit prendre des plombes, parce que si vous faites les cheveux un par un, ça prend des plombes. Ça prend exactement 2 fois plus de temps que l'autre technique, mais pendant ce temps-là, le patient il fait ses mails ou il regarde la télé, puisque tout se fait c'est local, c'est indolore, et ça permet d'avoir un résultat absolument naturel, puisque 100% des cheveux vont repousser dans ce cas. Et ça prend combien de temps à peu près pour faire ça? Suivant la surface qu'il faudra greffer, entre 5 et 10 heures, et c'est un travail tellement fin qu'on est capable avec entre 5 et 10 heures. Avec cette technique, on est capable de fabriquer de la barbe et des sourcils. Donc c'est un très gros progrès. Ça s'appelle la technique de Choi, l'injecteur de Choi, et ce n'est plus une greffe avec un trou. Et vous pouvez prendre de la barbe pour la mettre à la place des cheveux, par exemple? Alors c'est pas la même texture. On peut prendre des poils du torse, par exemple, pour les mettre, mais plutôt dans la tonsure derrière, parce que c'est pas les mêmes cheveux et derrière c'est moins gênant. Très bien, merci pour le prix. Eh ben entre 5 et 8 000, 9 000 euros, suivant la durée de l'intervention. Mais c'est à vie. Ah, c'est à vie, tout à fait.